Luc chapitre 22, versets 31 à 32. Le Seigneur dit, c'est Jésus. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Le blé en fait. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Encore une fois, le Seigneur dit, Luc chapitre 22, versets 31 à 32. Merci, cher Saint-Esprit, parce que tu prends le contrôle et tu m'utilises pour parler à tes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Luc chapitre 22, versets 31 à 32. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Je ne sais pas, est-ce que tu comprends ta vie? Est-ce que tu comprends les événements qui sont en train de se produire dans ta vie? Est-ce que tu comprends le sens des combats auxquels tu es confronté? Est-ce que tu comprends le sens des attaques qui se manifestent dans ta vie? Est-ce que tu comprends ta vie? Est-ce que nous comprenons? Est-ce que tu comprends les événements qui se produisent dans ta vie? Parce qu'ici, le Seigneur Jésus-Christ introduit une réalité spirituelle. Quelle réalité spirituelle? Jésus dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Réclamé. Jésus introduit ici la réalité spirituelle de la réclamation. La réclamation de Satan, donc la réclamation du diable, donc la réclamation des ténèbres. La réclamation. Quand il y a réclamation, quand quelqu'un réclame quelque chose, c'est qu'il estime qu'il a un droit. Quand on vient réclamer, pas demander, mais réclamer, ça veut dire qu'on considère que quelque chose est à nous ou que quelque chose devrait être à nous. Il considère que quelque chose, dans certains cas, a été à nous avant. Donc quand on réclame quelque chose, c'est qu'on considère que quelque chose devrait nous appartenir ou devrait nous revenir. L'ennemi considère que la vie de Pierre lui appartient, de Simon. Et il existe cette notion de réclamation spirituelle. Quand est-ce qu'il y a réclamation spirituelle? Il y a des réclamations dans ta vie, dans les vies des enfants de Dieu, à cause de leurs propres péchés. Tes propres péchés donnent un droit légal à l'ennemi pour t'attaquer. Il y a aussi des réclamations à cause des alliances ancestrales de l'héritage familial. Ce sont des réclamations. Il y a certains parmi nous, certains chrétiens, certains enfants de Dieu sont des réclamés. Les ténèbres les réclament. L'ennemi réclame ta vie. Il réclame ta vie et il réclame certains aspects de ta vie. Tu es réclamé. Et c'est intéressant de voir ici comment il veut le faire. Il veut le faire comme le froment. Comme le froment. Comme on fait avec les germes de blé. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe? Tu peux être en train de prier en langue. Tu peux être en train de prêcher. Tu peux être en train d'exercer les dons spirituels tout en étant réclamé. L'ennemi, il te réclame de manière méthodique. Il y a une évolution. Il y a en fait un processus. Et c'est important que les enfants de Dieu soient attentifs au processus que l'ennemi utilise pour les réclamer. Il dit, il vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Comment ça se passe avec le froment? Les gens, dans l'ancien temps, ils allaient prendre le froment, ok, et ils devaient attraper d'abord le froment. Ils devaient, au temps des moissons, ils devaient le moissonner, ils devaient le saisir, ils devaient le prendre. La première étape dans le criblage, la première étape, quand l'ennemi te réclame, c'est qu'il veut te saisir.
Suivez bien, on avance petit à petit. La première étape, pour que tu saches et que tu fasses attention quand tu vas voir ces phénomènes-là. Quand l'ennemi veut t'attraper, il va d'abord te saisir. Il se connecte à toi. Comme on attrape, n'est-ce pas, les germes de blé. Ça, c'est la première étape. C'est l'attaque, en fait. Et ensuite, la deuxième étape, quand on a pris les germes de blé, on va les frapper, on va les battre. On va battre les germes de blé. On va les battre. On prend les germes de blé. À l'époque, ils battaient les germes de blé afin de séparer les grains des tiges. Afin de séparer les grains de blé des tiges. Ils frappaient pour séparer. Et ça, c'est l'attaque. L'ennemi te prend et il t'attaque. Et bien souvent, l'attaque, quand l'attaque vient, quand l'attaque se produit, les chrétiens ne se rendent pas compte qu'il y a une attaque. Ça, c'est l'attaque. Ensuite, après avoir attaqué, après avoir frappé, ils vont prendre les grains. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mettre les grains dans un tamis. Ils vont mettre les grains dans un tamis. C'est là qu'on parle de criblage. On les crible. On prend les grains, tous les grains, on les met dans un tamis. Vous savez comme on dit chez nous, Kiyungulu, ok? On prend dans un tamis, on met les grains dans un tamis et on secoue comme ça. Ok, afin de cribler, de faire passer les grains. Donc c'est là l'étape, n'est-ce pas, du tamisage, ou l'étape où on passe les grains au crible. L'ennemi veut prendre ta vie et il dit, pour vous cribler comme le froment, on secoue, exactement, ok, on secoue. L'ennemi veut prendre ta vie et il veut te saisir, il veut te battre, t'attaquer. En plus, il veut prendre les grains et il veut les secouer dans un tamis. Il veut les cribler, il les secoue, il frappe, il prend ta vie et il te secoue. Ta vie est secouée. Quand tu te rends compte que ta vie commence à être secouée, quand tu te rends compte que ta vie, c'est comme si on te fait passer dans autre chose. Le synonyme de tamiser, c'est ça, c'est cribler, ok? On te secoue, c'est pour te séparer de Dieu. C'est pour te séparer de Dieu. Ta vie est secouée. Ta santé est secouée. Un enfant de Dieu ne doit pas être secoué comme ça. Ensuite, on va prendre les grains qui restent, les grains qui ont été récupérés, les grains qui ont été pris, le bon grain. L'ennemi va prendre les bonnes choses qu'il y a dans ta vie. Il va récupérer, après avoir tamisé, il va prendre ces grains-là, le grain, et il va les mettre pour frapper dessus, pour les piler. Il va commencer à les piler, il va commencer à les piler, il va commencer à les moudre, ok? Il va les piler, on les met dans une espèce de mortier, et on va piler le grain, on pile le grain afin que ça devienne de la farine. On pile les grains afin que ça devienne pratiquement de la poussière. On va piler les grains. Et l'ennemi va faire la même chose avec ta vie. Il prend ta vie, après t'avoir tamisé, il prend ce qui est bon, on prend ce qui reste, ok, ce qui est passé par le tamis, on prend, on élimine ce qui est passé, on récupère les bonnes choses, ce qui est resté dans le tamis, ok, non, ce qui est passé dans le tamis, ce qui reste, c'est les poussières, les déchets. On prend ce qui est bon et on va le prendre et on va le piler au mortier, L'ennemi prend ta vie et il est en train de piler. Ça, c'est l'attaque de destruction. Est-ce que vous voyez que dans tout ça là, il y a une procédure. L'ennemi va piler et ça va devenir comme du froment, ça va devenir comme de la farine, comme de la poudre, afin que ça puisse maintenant être consommé. On ne va pas consommer les germes de blé. On doit faire certaines choses pour transformer. Il faut transformer les germes de blé. Il faut les battre, prendre le grain, les passer au tamis, les moudre afin qu'ils puissent changer de forme. On va les transformer. Et il dit, Jésus dit, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, pour faire la même chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand l'ennemi commence à t'attaquer, l'ennemi va vouloir te transformer. Quand l'ennemi commence à t'attaquer, l'ennemi va vouloir te changer. Est-ce que vous êtes avec moi? L'ennemi te prend et il va, par les événements par lesquels il va attaquer ta vie, l'ennemi veut que tu puisses changer, que tu ne sois plus la même personne. L'ennemi veut que tu puisses changer les bonnes habitudes que tu avais avec Dieu. Et c'est un des signaux, c'est un signal qu'on voit quand un enfant de Dieu commence à s'éloigner de Dieu. Exactement. Quand il commence à s'éloigner, il y a des étapes. Et parmi ces étapes-là, souvent la personne à un moment donné va dire, je ne veux plus venir prier avec vous. La personne va dire, je n'ai plus envie de venir à l'église. Je n'ai plus envie de me connecter. Parce qu'elle a été séparée progressivement de la présence de Dieu. Elle a été frappée. On a pilé sa vie. On a tellement pilé sa vie. Elle a perdu sa forme. Elle a changé. Vous voyez. Et pour consommer
Pour consommer ta vie, pour détruire ta vie, l'ennemi doit commencer d'abord par te changer. C'est ça la stratégie. On apprend la méthode de l'ennemi. Il va commencer d'abord par te changer. Tu commences à changer tes habitudes. Tu commences à devenir une autre personne. Satan te transforme avant de te consommer. C'est comme dans le processus de transformation des aliments, ok, de l'agriculture. On va prendre et on va, avant de produire des chips pour les consommer, on va prendre la pomme de terre et on va la transformer. On va la transformer. On va la transformer. On va la travailler. L'ennemi commence à changer ta vie pour te transformer. Et c'est là qu'il faut faire très attention. L'ennemi ne peut pas consommer n'importe quoi ou n'importe qui. L'ennemi ne peut consommer que ceux qui sont transformés. L'ennemi, pour détruire ta vie, il faut que tu ressembles à de la poussière. Il faut que tu ressembles à de la poudre. Parce que vous savez, quand on regarde dans l'Ancien Testament, en Genèse, il dit qu'il a maudit, Dieu maudit le serpent. Il dit que tu mangeras la poussière. L'ennemi veut manger ce qui ressemble à la poussière. L'ennemi veut consommer ce qui est déjà, ce qui n'a pas de forme, ce qui n'a pas de, ce qui est devenu presque inutile, ce qui n'a pas de forme visible, ce qui ressemble à la poussière. Et il doit te transformer. Mais bien aimé, là, Jésus est en train de parler à Pierre. Jésus est en train de parler à Pierre. Et c'est intéressant de voir que Jésus lui dit que Satan veut que tu deviennes comme de la poussière, comme du froment, comme vous criblez comme on fait avec le froment, comme on fait avec du blé. Et en réalité, c'est un peu le contraire de ce que Jésus a dit à Pierre. Un jour, il dit, qui dit-on que je suis? Il pose la question. Chacun vient dire non, moi je crois que tu es ceci, moi je crois que tu es cela, moi je crois que tu es ceci, moi je crois que tu es cela. Eh bien, que va faire Pierre? Pierre, il dit, je crois que tu es, il dit, je crois que tu es le Fils de Dieu. Et Pierre va dire à Jésus, Pierre lui dit, je crois que toi tu es le Fils de Dieu. Tu es le Christ. Le Christos, le Messie, celui qui doit venir, c'est toi qui es le Fils de Dieu. C'est ça qui va être. Et quand Pierre va répondre va dire ça à Jésus, Jésus lui dit, ce ne sont pas la chair et les sangs qui t'ont révélé ces choses, c'est mon Père. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, bon, toi maintenant Pierre, tu as dit ce que je suis. Moi Jésus, moi Dieu, je dis ce que tu... Il dit, tu es Pierre. C'est intéressant. Il ne lui a pas dit tu es poussière, il dit tu es blé ou tu es froment. Il dit tu es pierre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour que Dieu puisse avancer avec toi, tu dois aussi changer, tu dois devenir pierre. Tu dois devenir une pierre vivante pour Dieu. Mais pour que l'ennemi, quand l'ennemi veut te transformer, l'ennemi veut te consommer, l'ennemi veut te détruire, il ne va pas venir vers la pierre. Un serpent ne peut pas manger des pierres ou avaler des pierres. Il va venir vers la poussière. C'est pourquoi tu dois faire attention dans ta vie. Tu dois te poser la question, est-ce que je suis pierre ou est-ce que je suis poussière? Est-ce que je suis pierre? Il lui dit, tu es pierre, tu es l'église. Est-ce que je suis l'église, donc pierre, ou est-ce que je suis poussière? Et il ne faut pas que je permette au criblage, aux attaques de l'ennemi, ok, de me changer. Parce que si l'ennemi te change, l'ennemi te transforme, il te pile, tu perds ta forme, tu deviens maintenant une matière qu'il peut consommer. C'est très important de comprendre ces choses. Et donc Jésus nous montre ces choses. Comment ça se fait? Si tu vois que tu commences à changer, si tu vois que tu commences à ne plus aimer la prière, l'attaque ne commence pas quand tu perds ton travail. L'attaque ne commence pas quand tu perds ceci, tu perds les relations. L'attaque commence quand tu commences à changer, à sentir un changement. Quand tu commences à sentir un changement, tu étais un homme de prière, tu étais une femme de prière, tu aimais les choses de Dieu, tu t'attachais au Seigneur, tu aimais la présence de Dieu, tu aimais passer du temps dans la prière, tu aimais jeûner, tu aimais chercher le Seigneur pendant longtemps, tu aimais être dans le service de Dieu. Mais l'ennemi t'a frappé et petit à petit, tu as commencé à changer. La stratégie de l'ennemi ne change pas. Il va te frapper, il va t'attaquer pour que tu changes. Ça veut dire que tu arrêtes de faire ce qui te permet d'être en contact avec Dieu. C'est ça que l'ennemi fait. Et Jésus va dire ici, il dit la réponse de Jésus. J'ai enseigné il y a quelque temps sur la réponse. Qui a suivi l'enseignement sur la réponse? La réponse de Jésus, c'est quoi? Il dit, mais moi j'ai prié. J'ai prié. Bien-aimé dans le Seigneur, la réponse à l'attaque, c'est la prière. Jésus dit, j'ai prié. Quand il y a le criblage, quand il y a les attaques, qu'est-ce que tu vas faire? Tu te lèves dans la prière. La prière, bien-aimé dans le Seigneur. Écris en commentaire la prière, la prière, la prière, la prière. Jésus intercède. Il dit, mais, ça veut dire que je fais quelque chose qui annule, qui neutralise ce que l'ennemi est en train de faire. Il dit, moi j'ai prié. C'est la prière qui te garde en communion avec Dieu.
C'est la prière. Et dans la prière, je ne parle pas que de la prière de combat. Je parle de toutes, la Bible dit il y a plusieurs types de prières. Bien aimé, tu dois être un homme de prière, un homme de louange, un homme d'adoration. Ça fait partie de la prière. L'objectif de la prière n'est pas en priorité de chasser les démons. L'objectif de la prière, c'est que toi et Dieu vous soyez un. L'objectif de la prière, c'est que tu sois en communion avec l'Esprit de Dieu. L'objectif de la prière, c'est que tu sois en communion avec ton Dieu. Il existe une dimension de prière où tu sais que je suis en contact avec un esprit. Je suis en contact avec un esprit. Quel esprit? L'Esprit de Dieu. Il y a une dimension. Pourquoi nous aimons la prière? Pourquoi nous aimons l'adoration? Il existe une dimension dans la prière. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne sommes pas là en train de faire du bruit sur les réseaux ou en train de faire ce qu'on fait parce que comme si il n'y a pas de vérité. Non, il existe un Dieu qui s'appelle El Shaddai, El Elyon. Il existe l'Esprit de Dieu, il est Esprit. Son Esprit, c'est l'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et quand nous prions, il vient sur nous. Quand nous prions, l'Esprit de Dieu s'approche de nous. Quand nous adorons, si tu n'as pas encore eu cette expérience, s'il te plaît, contacte-moi en privé, il faut qu'on travaille sur ta vie. Il existe une dimension. Quand tu pries, il y a quelque chose en toi qui ressent que non, là, l'Esprit est là. Alléluia, alléluia. Nous servons un Dieu vivant. L'Esprit de Dieu est un Esprit vivant. Dieu est le Dieu des vivants. Quand nous prions le Seigneur, quand nous adorons, parfois on est dans une dimension d'adoration où on a envie de rester. On a envie de rester là. Pourquoi on a envie de rester là? Parce que c'est l'endroit où on est le plus en sécurité. L'endroit où on est le plus en sécurité, c'est l'endroit, c'est quand on est dans la présence de Dieu, quand on est en contact avec l'Esprit. C'est pourquoi, si Jésus, face à l'attaque que subit Pierre, dit, moi j'ai prié, à combien plus forte raison, moi et toi, on doit prier quand il y a des problèmes? Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes là? Jésus-Christ qui est le Seigneur des Seigneurs, qui est le Roi des Rois, il dit, l'ennemi a fait ça, l'ennemi est venu dire ça, l'ennemi est venu accuser, l'ennemi est venu réclamer, comme il réclamait la vie de Job. Jésus dit, ma réponse à moi, c'est quoi? C'est de prier. Le premier intercesseur, la Bible dit que Jésus intercède pour nous auprès du Père. Il intercède. Il dit, j'ai prié. Est-ce que tu peux comprendre qu'en cette saison, nous sommes dans une saison de prière? Est-ce que tu peux comprendre qu'il y a quelqu'un qui me suit ce matin? Tu es dans un temps où tu dois passer du temps dans la prière. Tu es dans une saison où tu dois passer du temps dans la prière. Tu es dans une saison où tu dois passer plus de temps dans la prière. Tu es dans une saison où tu dois chercher encore plus le Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui sent qu'il est dans une saison spéciale? Il est dans une saison spéciale. Il est dans une saison de transition. Et l'ennemi, souvent, il vient attaquer dans les périodes de transition. L'ennemi vient attaquer Pierre. Parce que l'ennemi a vu que Pierre est en train de monter. Pierre est trop près de Jésus. Pierre est en train de... Oh, l'ennemi, il arrive à percevoir l'étoile ou percevoir l'aura, entre guillemets, mais ça c'est un langage qui n'est pas précis pour les chrétiens. Il arrive à percevoir l'onction. Il y a quelque chose sur toi. L'ennemi ne te combat pas pour rien. L'ennemi n'est pas idiot, s'il vous plaît, pardonnez-moi. L'ennemi n'est pas idiot, non. Il est très intelligent. Il arrive à percevoir, il arrive à sentir que tu commences à dégager une certaine gloire. L'ennemi ne te combat pas n'importe quand. L'ennemi ne te combat pas n'importe quand. L'ennemi te combat à des moments précis de ta vie, à des moments clés de ta vie, à des moments où tu es sur le point de t'aligner dans ce que Dieu veut, à des moments où tu es sur le point d'être élevé, au moment où tu es sur le point de commencer à toucher, ne fût-ce qu'un tout petit peu, à ce que Dieu a pour toi. L'ennemi a déjà préparé une attaque. Ce sont des attaques stratégiques. Si l'attaque est stratégique, ta réponse doit être stratégique. Est-ce que vous êtes là? Si l'attaque est stratégique, ta réponse doit être intelligente. Si l'attaque est stratégique, ta réponse doit être spirituelle. La réponse de Jésus, et là Jésus nous enseigne, il dit, mais moi j'ai prié. Mais moi qu'est-ce que j'ai fait? J'ai prié. Jésus prie, il intercède pour toi, pour son église. Et ce qui est intéressant ici, il dit, j'ai prié. Pourquoi j'ai prié? Pourquoi il a prié? Il va le dire pourquoi il n'a pas prié. Et vous allez voir ici quelque chose d'intéressant, bien aimé. Est-ce que vous êtes là? Écris yes, 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 yes. Écris yes, écris yes, écris yes, écris yes. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Gloire à Dieu. Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi.
afin que ta foi ne défaille point. N'est-ce pas intéressant? Qui a déjà bien lu ce verset? Qui a déjà bien lu ce verset? Jésus dit, je n'ai pas prié pour toi pour que l'attaque s'arrête. Je n'ai pas prié pour toi pour que l'attaque s'arrête. Je n'ai pas prié pour toi pour que la réclamation s'arrête. Je n'ai pas prié pour toi pour que l'oppression s'arrête. Je n'ai pas prié pour toi pour que Satan ne t'attaque plus jamais. Je n'ai pas prié pour toi pour dire que, voilà, on arrête le combat, on arrête l'oppression, on arrête la réclamation. Non. Jésus dit, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Afin que ta foi ne défaille point. Bien-aimé, l'objectif, Jésus sait que l'objectif de l'attaque, est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu qui entend ce que je suis en train de dire ce matin? L'objectif de l'attaque, c'est de détruire ta foi. L'objectif du combat que l'ennemi a engagé contre toi, contre ta destinée, contre ta santé, contre tes finances, contre ton foyer, contre ton mariage, contre tous les aspects de ta vie, contre ton ministère, contre ta vie de prière. L'objectif de l'ennemi, c'est d'attaquer ta foi. L'objectif de l'ennemi, c'est de tuer ta foi. Bien-aimé, est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend ce qu'on est en train de dire? L'objectif de l'ennemi n'a pas besoin de ton travail. En réalité, il n'a pas besoin de... Il attaque ton travail, mais il n'a pas besoin de ton travail. Il attaque ton mariage, mais l'ennemi n'a pas besoin de ton mariage. Où est-ce qu'il va aller avec ton mariage? Il attaque tes enfants, il n'a pas besoin d'eux. Il attaque ta foi. Il attaque ta foi. C'est pourquoi Jésus-Christ, Dieu qui est omniscient, omniprésent, omnipotent, il lui dit, mais j'ai prié. L'ennemi a attaqué, il a réclamé pour vous cribler comme le froment. Il dit, mais moi j'ai prié afin que ta foi ne défaille pas. Moi, Dieu, j'ai prié pour que ta foi reste là. Est-ce que tu peux comprendre ce matin l'objectif de l'attaque? L'objectif pour lequel l'ennemi t'attaque, c'est de détruire ta foi, c'est de briser ta foi, c'est la foi. Écris en commentaire la foi, ou ma foi, ma foi, ma foi, ma foi. Écris en commentaire ma foi ou la foi. Bien aimé, l'ennemi il attaque parce qu'il veut détruire ta foi. L'ennemi il court après ta foi. Écris en commentaire ma foi, ma foi. Bien aimé, c'est le moment où tu dois garder ta foi. C'est le moment où tu dois veiller sur ta foi. C'est le moment où tu dois veiller sur ton cœur. C'est le moment où tu dois t'assurer que tu es rempli de foi. Dieu nous montre ici que toute attaque des ténèbres a un seul objectif, détruire ta foi. Pourquoi? Parce que s'il détruit ta foi, eh bien, il te tient. Il est la seule autre alternative. Il n'y a pas Dieu, Satan et autre chose. Il est la seule alternative. Il restera que l'ennemi, le serpent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend? Si tu perds ta foi, tu es déjà influencé par l'ennemi. Si tu perds ta foi, tu es déjà manipulé par les ténèbres. Il est très dangereux de perdre sa foi. Tu ne peux pas te permettre de perdre ta foi. Trône de grâce, est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend ce que je suis en train de dire? Tu ne peux pas jouer avec ça. L'ennemi en a après ta foi. Jésus-Christ, notre Seigneur. Jésus-Christ, l'enseignant. Jésus-Christ qui connaît tout. Jésus-Christ qui est la parole faite chair. Il vient nous dire que l'ennemi a attaqué. Mais moi, j'ai prié pour que ta foi ne défaille pas. Et bien aimé dans le Seigneur, à qui est-ce qu'il est en train de parler? Il est en train de parler à un apôtre. Il est en train de parler à un disciple. Il est en train de parler à quelqu'un qu'il a lui-même choisi. Ça veut dire que tu peux être serviteur de Dieu. Tu peux être servante de Dieu. Tu peux avoir 1000 prophéties sur ta tête. Tu peux être dans le service de Dieu et perdre ta foi. Tu peux être dans le service de Dieu. Tu peux prier en langue. Du jour au lendemain, tu commences à renier Dieu. C'est ce que Pierre a fait. Parce que vous verrez que dans la suite du passage, Jésus lui dit que toi, tu vas me renier. Il le lui dit. Ok? Donc, le problème, c'est ta foi. Bien aimé, quel est le prix de ta foi? Quel est le problème que l'ennemi doit amener dans ta vie pour que tu perdes ta foi? La parole de Dieu dit que de toutes les tentations qui viennent, elles ne viennent pas. Il n'y en a pas une qui soit au-dessus de tes forces. Donc, si la tentation vient, si l'attaque vient, si le problème vient, Dieu ne te donne pas quelque chose que tu ne peux pas supporter. C'est toi qui penses que tu ne peux pas le supporter. Mais si Dieu permet que ça vienne, c'est que Dieu sait que tu peux supporter. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? Tu te plains par rapport à tel problème, tu te plains par rapport à cette situation, mais tu peux supporter cette situation. Non seulement tu peux supporter cette situation jusqu'à ce que Dieu agisse, mais tu vas supporter cette situation. Ça veut dire que tu vas sortir de cette situation, tu traverseras cette situation. Je dis à quelqu'un ce matin qui traverse des moments difficiles. Je parle à quelqu'un ce matin qui traverse des temps difficiles. Je parle à quelqu'un ce matin qui est criblé par les ténèbres.
Je parle à quelqu'un ce matin qui ne comprend pas sa vie. Je parle à quelqu'un ce matin qui est attaqué fortement. Je parle à quelqu'un ce matin qui est dans la confusion. Je parle à quelqu'un ce matin qui ne comprend pas pourquoi il traverse ça. Tu sortiras de cette situation au nom de Jésus-Christ. Cette saison passera dans ta vie. Tu entreras dans l'étape d'après. Tu passeras ce test au nom puissant de Jésus. L'ennemi veut détruire ta foi. Il veut détruire ta foi. L'ennemi veut que tu n'aies plus confiance en Dieu. Et si tu arrives, si tu perds ta foi, tu ne pourras plus plaire à Dieu. Parce que la parole de Dieu dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. L'ennemi veut que tu arrêtes. Bien aimé, il y a quelque chose que tu peux faire qui va faire que tu seras plus agréable. Dieu ne prendra plus plaisir en toi ou dans ta vie. Il y a quelque chose que tu peux... Il y a beaucoup de choses. Mais parmi ces choses-là, il y a le fait que tu abandonnes la foi. Jésus a vu que ce problème-là était un problème qui était susceptible ou qui risquait de faire perdre à Pierre sa foi. Et donc Jésus n'est pas allé directement attaquer le problème. Il est allé attaquer l'objectif de l'ennemi. Il dit, j'ai prié pour ta foi. J'ai prié pour ta foi. J'ai prié pour ta foi. Je parle aux enfants de Dieu de trône de grâce. Je parle à tous ceux qui sont invités ce matin. Je parle à tous ceux qui suivent de près ou de loin. L'ennemi veut détruire ta foi. Tout ce que tu vois là, l'objectif, il espère que tu vas perdre ta foi. Parce qu'il sait que dès le moment où tu perds ta foi, tu ne peux plus rien recevoir du Seigneur. Dès le moment où tu perds ta foi, tu vas perdre même les choses que Dieu lui-même a dit pour toi. Dès le moment où tu perds ta foi, tu mets tes prophéties en pause. Quand tu perds ta foi, toutes les promesses que Dieu avait pour toi se mettent en pause. Parce que tu ne peux les recevoir que par la foi. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est en train de comprendre ce qu'on dit. L'objectif de l'ennemi, c'est de te faire pleurer pour que tu perds ta foi. L'objectif de l'ennemi, c'est que tu aies des problèmes financiers pour que tu perds ta foi. L'objectif de l'ennemi, c'est que tu aies des problèmes dans ton mariage pour que tu perds ta foi. L'objectif de l'ennemi, c'est que tu sois malade pour que tu perdes ta foi. L'objectif de l'ennemi, c'est que tu sois dans la confusion pour que tu perdes ta foi, pour que tu sois troublé, pour que tu n'aies plus de forme, pour que tu n'aies plus de forme, pour que tu ne sois plus capable de plaire à Dieu. Or, si tu ne peux plus plaire à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, eh bien, Dieu attend, Dieu te regarde. Ne perds jamais ta foi. Est-ce que je parle aux enfants de Dieu qui sont connectés ce matin? Ne perds pas ta foi. Quel que soit ce qui arrive dans ta vie, l'ennemi veut que tu perdes la foi. Ça veut dire que tu n'aies plus confiance en Dieu. Ça veut dire que tu ne t'attaches plus à Dieu. Ça veut dire que tu ne vas pas lire la parole de Dieu. Ça veut dire que tu ne vas plus considérer la parole de Dieu. Si tu perds ta foi, eh ben, tu vas dire que quelque part tu n'es plus chrétien. Tu n'es plus un enfant de Dieu. Tu perds ta foi. Tu as commencé à ouvrir la porte pour sortir du camp de Dieu. Tu perds ta foi. La foi, elle est en Dieu. La foi vient de la parole de Dieu. Maintenant, si tu ne crois plus en la parole, si tu ne considères plus la parole, vous voyez l'importance de la parole. La foi, pour plaire à Dieu. Or, la foi vient de la parole, ce qu'on entend la parole. Si tu n'as plus la foi, tu ne veux même plus la parole. Beaucoup de gens n'aiment pas la parole de Dieu. Beaucoup de gens s'éloignent de la parole de Dieu parce qu'ils ont commencé à perdre la foi. Donc, si tu te rends compte que tu as commencé à perdre la foi, bien aimé dans le Seigneur, contacte rapidement les serviteurs de Dieu parce que tu as besoin de prière. Et c'est très dangereux. Tu perds ta foi, tu t'éloignes de Dieu, tu perds les choses que Dieu t'a données et tu bloques les choses que Dieu va te donner ou devra te donner. Il dit, j'ai prié pour que ta foi ne défaille pas. Tu dois devenir un géant de la foi. Tous ceux qui sont connectés ce matin, vous devez devenir des hommes de foi, des femmes de foi. Un homme de foi, une femme de foi, un homme qui marche avec la foi. Et bien aimé, dans cette affaire-là, nous sommes tous concernés. Il dit, moi j'ai prié, moi j'ai prié, moi j'ai prié, moi j'ai prié, moi j'ai prié. Pour que tu ne perdes pas ta forme. Moi j'ai prié pour que tu ne deviennes pas comme le froment. Moi j'ai prié et j'ai vu pour que tu ne deviennes pas comme le froment. Pour que tu ne deviennes pas comme la poussière. Pour que ta forme ne change pas devant Dieu. Eh bien, je veux prier pour que ta foi reste intacte. Je t'en supplie, toi qui entends. Peut-être que ce message ne concerne qu'une seule personne. Ne perds pas ta foi. Garde ta foi malgré la tempête qui souffle dans ta vie. Garde ta foi malgré la confusion à laquelle tu es confronté. Garde ta foi, quel que soit ce qui arrive dans ta vie. Le prix ou le risque, c'est quoi? C'est de perdre la relation avec Dieu. Garde ta foi. L'ennemi est après ta foi.
Parce que l'ennemi a vu que si tu continues dans la foi, tu vas avoir ça, tu vas avoir ça, tu vas avoir ça, tu vas avoir... Parce que Dieu veut faire des choses dans ta vie. Dieu a de belles choses pour toi. Si on appelle les prophètes ici, si les prophètes commencent à prophétiser, tu vas voir que Dieu va dire de belles choses pour toi. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir. Bien-aimé, Dieu a de belles choses à te donner. Il a de belles choses. Parfois, j'entends les prophéties. Je me dis, waouh, Seigneur, en tout cas, Dieu aime ses enfants. Dieu veut faire beaucoup de choses. Mais pourquoi est-ce qu'on ne voit pas de grande gloire? On ne voit pas de grandes manifestations de la gloire de Dieu? Parce que les prophéties ne s'accomplissent pas. Pourquoi les prophéties ne s'accomplissent pas? Parce qu'il y a des conditions. Toutes les prophéties sont conditionnelles. Toutes les prophéties. Même si Dieu dit, je vais te bénir, je vais t'amener ici, tu vas faire ceci, tu dois veiller sur ta foi. Parce que toutes les prophéties sont conditionnelles. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que vous êtes là? Toutes les prophéties, je dis bien, toutes les prophéties sont conditionnelles. Donc, c'est bien de se réjouir de la prophétie. C'est bien, mais ça ne suffit pas. La prophétie ne se suffit pas à elle-même pour s'accomplir. La prophétie ne suffit pas pour l'accomplissement. La prophétie n'est pas l'accomplissement. La prophétie, c'est une lettre que tu reçois de Dieu. C'est Dieu qui permet à son serviteur, sa servante, d'ouvrir le livre de ta vie et de regarder une page. Et dans cette page-là, de lire une ou deux phrases. Mais il y a des conditions. Alors l'ennemi, sachant que Dieu ne va pas changer ta vie, veut te séparer de Dieu. Et pour te séparer de Dieu, il attaque ta foi. Comment il attaque ta foi? Il crée des problèmes. Il crée des combats dans ta vie. Pour que ce combat-là puisse t'influencer. Pour que ce combat-là puisse te détruire au fond de toi. Et il te frappe, il te fait passer dans un mortier. Il frappe ta vie. Et il veut que ta vie devienne comme du froment. Que tu perdes comme de la poudre, comme de la poussière. Que ça n'ait plus de forme. Et que tu ne plaises plus à Dieu. Bien-aimé, garde ta foi. Garde ta foi. Garde ta foi. Comment faire pour que ta foi reste forte? Comment faire pour que ta foi reste intacte? Pour que ta foi reste intacte, tu dois garder ton identité. Tu dois garder ton identité. Tu dois rester Pierre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut entendre ça ce matin? Pour que ta foi reste intacte, pour que cette tempête de l'ennemi ne te change pas, tu dois rester Pierre. Tu dois rester Pierre. Et Jésus dit, tu es pierre, tu n'es pas poussière, tu n'es pas blé ou froment ou autre chose. Tu es pierre. Une pierre, c'est solide. Une pierre, elle garde toujours sa forme. Une pierre, ok, elle adore le Seigneur. Une pierre, elle loue le Seigneur. Tu es pierre, tu es pierre. Et il dit que sur cette pierre, je bâtirai mon église. L'église est bâtie sur toi. Tu es l'église. En réalité, il lui dit que tu es l'église. Il dit, tu es pierre. Tu es le fondement. Bien-aimé, nous sommes tous l'église. Tu es pierre. Nous sommes des pierres vivantes. Nous constituons le corps de Christ. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Tu es pierre. Tu es solide. Tu es costaud. Tu ne peux pas commencer à être comme de la poussière. De la poussière. On souffle, ça part. Du blé, du froment, on souffle. Ça part. Tu es solide. Tu dois être ancré. Tu dois rester. Tu ne dois pas changer. Tu ne dois pas changer. Tu ne dois pas changer. Parce que toi, tu es pierre. Tu ne peux pas te permettre de changer. Alléluia. Alléluia. Tu ne changes pas. Toi, tu es pierre. Tu es pierre, bien-aimé. Tu ne peux pas changer. Toi, tu es pierre. Tu ne bouges pas. Tu ne peux pas changer parce que Christ est en toi. Christ est en toi. Et si Jésus est en toi, eh ben, tu n'as pas le droit de changer. Parce que Jésus ne change pas. Hébreux chapitre 13, verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux chapitre 13, verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus ne change pas. Si Jésus est en toi, tu ne peux pas changer. Il dit, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Pour ne pas perdre ta foi, il faut que tu gardes ton identité. N'oublie jamais qui tu es. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là ce matin? N'oublie jamais qui tu es. Tu es un homme de Dieu, une femme de Dieu, un homme de prière, une femme de prière. Quelles que soient les circonstances, quels que soient les événements, n'oublie jamais qui tu es. Une des déclarations les plus puissantes que tu vas faire dans ta vie, c'est de dire Christ en moi, l'espérance de la gloire. Une des déclarations les plus puissantes que tu vas dire dans ta vie, c'est ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi.
Parce que pendant que l'ennemi te frappe, pendant que l'ennemi est en train de t'attaquer, il veut te faire rentrer dans le péché. Il veut te faire rentrer dans l'incrédulité. Mais tu dois déclarer, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors, puisque Christ vit en moi, Christ ne peut pas perdre sa foi. Christ ne peut pas changer. Il est écrit que Jésus est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Donc je suis Pierre, je suis une pierre vivante. Je ne change pas. Christ est en moi, Jésus est en moi, la parole est en moi, l'Esprit de Dieu est en moi. Je ne vais pas changer à cause de ce qui se produit, bien-aimé. Bien-aimé, l'ennemi a créé, t'a attaqué de cette manière-là parce qu'il veut que tu changes. L'ennemi te combat comme ça parce qu'il veut que tu changes. L'ennemi combat comme ça ta vie parce qu'il veut que tu changes. L'objectif de l'ennemi, c'est que tu changes de forme pour qu'il puisse te consommer. Il ne peut pas vraiment te consommer dans l'état dans lequel tu es. Il veut que tu changes de forme. Il veut te prendre. Il veut attraper les germes de blé. Il veut les frapper. Il veut séparer les tiges des grains. Il veut prendre les grains. Il veut les passer au tamis. Il veut les passer au tamis. Il veut les passer au tamis. Il veut enlever ce qui est... Voilà, il veut séparer. Pendant qu'il te passe au tamis là, il fait une séparation. Il prend maintenant ce qui est bon dans ta vie là et il va le prendre et il veut le frapper. Il veut le frapper. L'ennemi frappe ce qui est bon dans ta vie. L'ennemi attaque ce qui est bon dans ta vie. L'ennemi attaque ce qui a de la valeur pour toi. L'ennemi attaque ce qui est susceptible d'être utilisé par Dieu. L'ennemi attaque ce qui va attirer la bénédiction de Dieu dans ta vie. Il va prendre ce grain et ça ne suffit pas. Il va le piler, il va le piler. Il veut que ça disparaisse. Il veut que ça n'ait plus de forme. Il veut que ce que Dieu veut utiliser dans ta vie n'ait plus de forme. Il veut que ce que Dieu veut, ce qui attire la grâce de Dieu dans ta vie, ce qui attire la gloire de Dieu dans ta vie n'est plus de forme. C'est important que les enfants de Dieu comprennent Satan. Il attaque ce qui amène la gloire de Dieu dans ta vie. Il attaque ce qui va amener la puissance de Dieu dans ta vie. L'ennemi attaque ce qui fait ta gloire. L'ennemi attaque ce qui est important. L'ennemi n'est pas bête, il n'est pas idiot. Il attaque ce qui a de la valeur dans ta vie. Il y a des choses qui ont de la valeur dans ta vie. Et il est intelligent. Il attaque ce qui va être une bénédiction pour toi demain. L'ennemi attaque ce qui fait ton appui. L'ennemi attaque les bénédictions. Il y a des bénédictions que Dieu t'a données qui sont stratégiques. Il y a des choses qui sont stratégiques. Et c'est ça qui va être attaqué. Bien aimé, c'est pourquoi ne joue pas avec ta vie, ne joue pas avec ta destinée. Ne prends pas n'importe quelle décision juste n'importe comment. Il y a des décisions qui sont stratégiques. Il y a des choses qui sont stratégiques. Si tu prends une décision alors que en fait tu es dans la distraction, qui n'est pas la volonté de Dieu, parce que tu commences à perdre de la foi, parce que tu n'as plus confiance en Dieu pour telle situation, pour telle autre situation, eh ben l'ennemi va t'avoir. Il va utiliser ton manque de foi pour te pousser à prendre des décisions. Certaines décisions, tu les prends parce qu'en réalité tu n'as pas la foi. Certaines décisions, tu les prends pas sur la base de la foi, mais sur la base de la panique, sur la base de la colère, sur la base des émotions, sur la base de la chair, et tu prends ces décisions-là. Vous voyez que l'attaque de l'ennemi contre toi a pour objectif de te déstabiliser, de prendre ta foi, d'annuler ta foi, et de changer ta forme, que tu ne sois plus agréable devant Dieu. Le Dieu qui peut te consoler, le Dieu qui peut essuyer tes larmes, le Dieu qui peut faire des miracles, le Dieu qui peut changer ta vie, le seul qui ne changera pas et qui restera avec toi. Il veut que tu ne lui sois plus agréable. La Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Qu'on ne te demande pas. Tu peux recevoir 64 millions de prophéties. Tu peux recevoir des visions incroyables. Mais si tu n'as pas la foi, tu n'es pas agréable à Dieu. Si tu n'as pas la foi, tu n'es pas agréable au Saint-Esprit. Si tu n'as pas la foi, tu n'es pas agréable à l'Éternel. Si tu n'as pas la foi, tu n'es pas agréable à notre Dieu. Nous prions un Dieu qui s'appelle Jéhovah Jireh El Shaddai El Elyon. Celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'ancien des jours, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, celui qui connaît le nombre de cheveux qu'il y a sur ta tête, celui qui sait exactement le dernier jour de ta vie, ton dernier repas, il connaît exactement à quelle seconde, à quelle minute, celui qui a déjà vu la fin de ta vie avant qu'elle commence, celui qui est l'alpha et l'oméga, celui qui est le commencement et la fin, celui qui va d'abord à la fin, après il déclenche le commencement. Donc quand vous êtes en train de voir le film ou de regarder
que la vie se déroule. Lui, il sait déjà comment ça va se passer. Celui qui sait toutes choses, il sait les choses avant même que toi, la pensée vienne en toi, dans ta tête, dans ton âme. Lui, il sait déjà ce que tu vas penser. Bien aimé, est-ce que nous pouvons comprendre la puissance de notre Dieu? Avant que tu dises quelque chose, on peut te laisser pendant 1 an. On te dit, pense à quelque chose que Dieu ne connaît pas. Tu ne pourras jamais penser à quelque chose que Dieu n'a pas vu avant que tu puisses le penser. Il a la préscience. Il sait déjà ce que tu vas dire. Dans 10 jours, à telle heure, il sait déjà ce que tu vas dire. Il sait déjà ce que tu vas faire. Il n'y a rien que tu puisses faire qui puisse surprendre Dieu. C'est impossible à un homme de surprendre Dieu. C'est impossible. Il sait déjà tous les jours de ta vie sont comptés. Il connaît les choses que tu ne connais pas. Il connaît l'histoire de ta famille. Il connaît le nom de ton premier ancêtre. Il connaît le nom de la première personne qui a porté votre sang. Il connaît rien, exactement rien n'est caché. C'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Un jour, je dis à ma femme, je dis, mais notre Dieu là, vraiment, il est occupé, hein? Tout ce qu'il doit gérer. Il doit gérer les guerres, il doit gérer les inondations, les volcans, il gère les naissances, il gère toutes ces choses-là. Il les gère en permanence. Notre Dieu, il gère le passé, l'avenir et le futur en même temps, pour tout le monde. Et pas depuis 2 semaines, depuis des siècles. Depuis que l'homme sait qu'il est homme, depuis que l'homme a une conscience, Dieu était là avant l'homme. Dieu était là avant la création. Beaucoup de gens parfois disent, oui, mais Genèse dit au commencement, mais Dieu était là avant le commencement. Si le commencement a commencé, c'est que Dieu était là avant le commencement. Dieu était là avant que les hommes disent qu'il y a un commencement. Dieu était là avant que les hommes reçoivent la révélation qu'il y a eu un commencement. Dieu était déjà là. Bien aimé, craignons le Seigneur. Et ce Dieu-là dit que si tu n'as pas la foi, je ne marche pas avec toi. Nous voulons la puissance de Dieu, nous voulons l'onction de Dieu, nous voulons la présence de Dieu, nous voulons avancer avec Dieu. Qui veut voir la gloire de Dieu? Je veux voir la gloire de Dieu. Est-ce que tu veux la bénédiction? Je veux la bénédiction. Est-ce que tu veux que la prophétie s'accomplisse? Je veux que la prophétie s'accomplisse. Ok. Est-ce que tu veux marcher avec Dieu? Je veux marcher avec Dieu. Bien aimé, vous qui êtes connectés ici, tous ceux qui sont sur le panel, est-ce que vous voulez marcher avec Dieu? Tous ceux qui suivent, si tu veux marcher avec Dieu, écris oui, écris oui. Je pose une question, je nous pose une question, moi-même je réponds. Apôtre Bachi, est-ce que tu veux marcher avec Dieu? Oui, je veux marcher avec Dieu. Est-ce que tu veux marcher avec Dieu? Toi qui es connecté ce matin, est-ce que tu veux marcher avec le Dieu Adonai, Elohim, El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que tu veux marcher avec lui? Est-ce que tu veux que son plan s'accomplisse dans ta vie? Est-ce que tu veux voir sa gloire dans ta maison, dans ton foyer? Est-ce que tu veux qu'il puisse te toucher? Est-ce que tu veux qu'il puisse toucher ton foyer, ton mariage, ta santé, tes finances? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut marcher avec Dieu? Alors si tu veux marcher avec Dieu, parce que bien aimé, dans les choses spirituelles, nous devons être sérieux, et dans les choses spirituelles, nos réponses, il faut qu'elles soient vraiment honnêtes. Est-ce que tu veux marcher avec Dieu? Aujourd'hui, c'est une question qui est posée. Aujourd'hui, c'est une question qui est posée. Est-ce que tu veux marcher avec Dieu? Est-ce que tu veux vraiment marcher avec le Seigneur? Est-ce que tu veux marcher avec Dieu? Je vous pose une question ce matin. Répondez à cette question, bien-aimé. Est-ce que tu veux marcher avec Dieu? Est-ce que tu veux évoluer avec le Seigneur? Est-ce que tu veux marcher avec le Seigneur? Est-ce que tu veux marcher avec l'Éternel? Est-ce que tu veux marcher avec le Saint-Esprit? Est-ce que tu veux continuer à marcher avec Dieu? Alors, si tu veux marcher avec Dieu, tu dois savoir que notre Dieu a des conditions. Et par rapport aux conditions que Dieu a, Dieu est esprit. Dans cette affaire-là, il n'y a pas de sentiment. Dans cette affaire-là, il n'y a pas d'émotion. Dans cette affaire-là, en fait, ton engagement avec Dieu ne dépend pas des circonstances. Ton engagement avec Dieu ne dépend pas de ce qui peut t'arriver. Ton engagement avec Dieu ne dépend pas des tempêtes qui soufflent dans ta vie. Donc ça veut dire, tu n'as pas le droit de laisser quelque événement que ce soit, quelque combat que ce soit, quelque réclamation des ténèbres que ce soit, détruire ta foi et t'éloigner de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dans cette relation-là avec Dieu, il n'y a pas de sentiment. Dans cette relation avec Dieu, il n'y a pas de manière, il n'y a pas de non, je sens que, il n'y a pas de sentiment ou d'émotion. La relation que nous avons avec un esprit n'est pas basée sur nos émotions. Elle n'est même pas basée sur notre souffrance. Dans le cas de Job, Dieu laisse Job vivre ce qu'il a vécu là. C'est pourquoi Jésus dit à Pierre, Satan vous a réclamé, mais moi j'ai prié. Et je n'ai pas prié pour que la réclamation s'arrête.
Je n'ai pas prié. Vous voyez, c'est comme les gens qui courent après la délivrance, la guérison. C'est bien de courir et de chercher que Dieu agisse. Mais à ce que Dieu agisse. Mais en réalité, est-ce que tu le fais dans la foi? Est-ce que tu le fais dans la foi? Jésus n'a pas cherché à résoudre le problème. Jésus n'a pas cherché à résoudre le problème. Jésus n'a pas cherché à résoudre le problème de la réclamation. Parce que la réclamation sera toujours là. L'accusation sera toujours là. L'ennemi va toujours t'accuser. Il est l'accusateur des frères. Il a des audiences au ciel là-bas. Il va là-bas avec ton dossier. Il va avec le dossier. Ok, bon, Adélard, non, on doit le détruire. Il est là seulement parce que tu lui fais du bien. Si seulement on fait ça, il va laisser. Dieu dit, vas-y, ok, va faire. Et maintenant, il te réclame. Mais Jésus intercède pour toi, pour que tu ne perdes pas ta foi. Ça veut dire que dans la marche avec Dieu, ce n'est pas le combat, ce n'est pas l'attaque, c'est la réponse. C'est ta réaction, la tienne et celle de ton environnement. Dans la marche avec Dieu, ce que Dieu veut, c'est que malgré la tempête, tu gardes ta foi. Parce que Dieu sait, si tu gardes ta foi, ta victoire va venir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend ce qu'on a dit? Si tu gardes ta foi, ta victoire va venir. Si tu gardes ta foi, malgré la tempête, toi tu continues dans la foi, ta victoire va se manifester. Si tu continues dans ta foi, tu continues à plaire à Dieu. Si tu continues dans la foi, Amen. tu continues à avoir le Saint-Esprit. Si tu continues dans la foi, les portes commencent à s'ouvrir dans ta vie. Si tu continues dans la foi, il y a un jour où Dieu dit, Amen. ok, c'est le moment où maintenant on doit aller visiter la vie de Joseph. Amen. Il y a un moment où Dieu dit, c'est le moment où on va visiter la vie de Jephthé. Il y a un moment où Dieu dit, c'est maintenant. Si tu gardes la foi, tu restes dans le couloir, tu attends seulement ton temps. Avec la foi, c'est juste une histoire de temps. C'est pour ça que Dieu récompense ceux qui persévèrent. Dieu récompense ceux qui s'accrochent. Dieu il récompense ceux qui gardent leur foi. Il dit, j'ai prié afin que ta foi ne défaille pas. Enfant de Dieu, trône de grâce, garde ta foi en cette saison. Garde ta foi en cette saison. En cette saison de ta vie, en cette saison de combat, en cette saison de confusion, garde ta foi. Les réclamations, il y en aura toujours. Et tu dois savoir et garder dans ton cœur que Jésus ne change pas. Si Jésus est en moi et Jésus ne change pas, alors moi je n'ai pas le droit de changer. Et moi je ne peux pas changer. Je ne changerai pas. Je ne changerai pas. Dieu ne change pas. Et Dieu veut que tu sois comme lui. Donc, la persévérance et la constance et le fait de ne pas changer fait que nous ressemblons à Dieu sur cet aspect-là. Est-ce que tu as déjà vu ces choses comme ça? Le fait que Dieu te dit ne change pas, sois comme moi je ne change pas. Il dit à Moïse, le Dieu, Moïse dit, mais quel nom on va donner? Il dit, dis à Pharaon, c'est le Dieu qui s'appelle Je suis. Le Dieu qui se conjugue au présent. La meilleure explication que l'homme puisse comprendre un peu, c'est il dit seulement je suis. Donc il est toujours là. Il est là. Hier je suis. Aujourd'hui je suis. Demain je suis. Le Dieu je suis. S'il est en toi, tu ne peux pas changer. Ça veut dire, quelle que soit la tempête, quelle que soit la réclamation sur ta vie, tu es condamné à être un homme de foi. C'est là que Paul dit que j'ai combattu le combat de la foi. La foi est un combat. Écris en commentaire la foi, la foi, la foi. La foi. Nous parlons de la foi pour laquelle Jésus s'est battu, pour laquelle Jésus a prié. Jésus lui dit, je ne prie pas pour ton problème là. Je ne prie pas pour ce qui t'arrive là. Je prie pour ta foi. Parce que si tu perds ta foi, je ne peux plus marcher avec toi. C'est la foi. Hein, Papa Albert, c'est ta foi. Il veut attaquer ta foi. Il veut qu'un jour tu dises, non, Dieu n'existe pas. Et bien aimé, même les serviteurs de Dieu sont concernés. Même ton pasteur est concerné. Nous sommes tous concernés. La foi. Tu dois te battre pour garder ta foi. Mais les réclamations sont là. Alors bien aimé, nous voulons prier le Seigneur. Nous voulons prier pour briser les réclamations maléfiques. Quelles sont les réclamations qui agissent, qui se manifestent dans ta vie? Pour certaines personnes, c'est des réclamations au niveau de la santé. Tu vas commencer à chasser l'esprit de maladie. Tu vas commencer à chasser l'esprit de mort. Tu vas commencer à chasser l'esprit de pauvreté. C'est une réclamation. Qu'est-ce qui est réclamé? Est-ce que c'est tes enfants? Ce sont tes enfants qui sont réclamés? Quel est le domaine de ta vie par rapport auquel tu es réclamé? Ce sont des réclamations des ténèbres. Ce sont des réclamations. Ce que tu vis là, c'est toujours le même combat. C'est une réclamation du diable. La première réponse, c'est la prière. Et la deuxième réponse, c'est la foi. Pour combattre les réclamations des ténèbres. Les réclamations. Tu peux recevoir de belles promesses de Dieu. Les réclamations seront là.
Tu peux recevoir de belles prophéties, des visions. Les anges peuvent te visiter dans ton lit, mais les réclamations sont là. Parce que l'ennemi considère que tu lui appartiens à cause des pratiques de tes ancêtres qui ont pratiqué l'idolâtrie, qui ont pratiqué l'occultisme. Certains, tes parents ou tes grands-parents qui ont pratiqué la sorcellerie. Aujourd'hui, ils sont chrétiens. Mais ils ne vont pas te dire qu'ils étaient dans la sorcellerie avant. Il y a des parents, ils ne vont pas dire à leurs enfants que grand-mère était sorcière, grand-père était sorcier. Ils ne vont pas dire ça. C'est le prophète qui va révéler ces choses-là. Et quand ils n'auront pas le choix, ils devront avouer, oui, c'est vrai que notre maman, elle faisait des choses. Notre papa, il était dans des affaires. Et donc, il y a maintenant une réclamation. Chaque fois que les parents ont touché à l'occultisme, aux autels maléfiques, aux alliances diaboliques, ils ont fait des sacrifices aux ténèbres, il y a des réclamations sur les enfants. Et ces réclamations-là, tant que personne ne se lève pour les briser, elles vont continuer. Tu es connecté ce matin parce que c'est toi maintenant qui es celui qui va briser les réclamations de ta famille au nom de Jésus-Christ. Tu es connecté ce matin et tu es gêné par certaines choses. Tu as des combats que les gens de ta famille n'ont pas. Tu as des combats que tes frères et sœurs n'ont pas parce que c'est toi qui es choisi pour faire les prières qu'il faut pour briser ces réclamations-là. C'est toi qui es choisi. C'est toi qui es mandaté par Dieu. Il a mis en toi quelque chose qu'il ne supporte pas. Comme il avait mis en Samson un esprit qui ne supportait pas les Philistins. Son peuple, ils étaient habitués, ils savaient que voilà, on n'a pas de solution. Dieu suscite quelqu'un pour être le Samson de sa famille. Dieu suscite quelqu'un pour être le Samson de sa famille. Dieu va susciter quelqu'un pour être le David de sa famille. Dieu va susciter quelqu'un pour être le Joseph de sa famille. Dieu va susciter quelqu'un pour être celui qui va être utilisé pour la délivrance. Dieu t'a amené et il y a des choses qui te gênent. Tu es gêné par beaucoup de choses dans ta famille que tes frères et sœurs, ils considèrent que c'est comme ça. Et ça te combat plus que les autres parce que l'ennemi a vu que c'est toi qui vas faire le travail. Et l'ennemi réclamait Pierre, parce que Pierre, c'est celui qui devait prêcher à 3000 âmes et gagner 3000 âmes en une seule prédication. Pierre, c'est celui qui devait, n'est-ce pas, être un instrument puissant. C'est celui qui devait être le fondement de l'église. Le fondement. L'église est bâtie sur le dos des gens qui n'abandonnent pas. L'église de Dieu est bâtie sur les vies et les destinées des gens qui vont persévérer jusqu'au bout. L'église est bâtie sur les gens qui reconnaissent que Jésus-Christ est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia, alléluia, alléluia. Alors bien aimés, nous allons prier, nous allons prier. Nous voulons faire une prière de délivrance pour briser les réclamations, pour briser les réclamations des ténèbres. Nous voulons faire cette prière, bien aimés. Prenez, disposez vos cœurs, nous voulons prier le Seigneur. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Nous voulons prier le Seigneur, nous voulons prier Dieu. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Dans ta maison, dans ton salon, ta cuisine, ta chambre, dispose ton cœur. C'est l'heure de la prière pour briser les réclamations maléfiques, les réclamations des ténèbres. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Gloire à Jésus, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur, merci Jésus. Tu vas élever la voix et tu vas répéter s'il te plaît cette prière pour briser les réclamations maléfiques et sataniques, les réclamations qui veulent détruire ta vie. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ouvre ta bouche et dis, Éternel Dieu Tout-Puissant, Seigneur mon Dieu, j'ai entendu ta parole ce matin. J'ouvre ma bouche et je déclare que je ne changerai pas. Je ne changerai pas. Au nom de Jésus-Christ, je garde ma foi. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Je déclare ce matin, je confesse et je prophétise. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Au nom de Jésus-Christ, je ne perdrai pas ma foi. Je ne perds pas ma foi. Je garde la foi. Au nom de Jésus-Christ, je garde la foi. Quelles que soient les circonstances, je garde la foi. Quels que soient les vents, quelles que soient les tempêtes, quelles que soient les difficultés, quels que soient les obstacles, je garde ma foi. Au nom de Jésus-Christ, je garde ma foi. Je ne changerai pas. Dans le nom de Jésus-Christ, je garde ma foi et la victoire sera pour moi. Au nom de Jésus-Christ. Dis Seigneur, Seigneur Jésus, bien-aimé, prie cette prière de tout ton cœur. Dis Seigneur Jésus,
Aujourd'hui, j'ai reçu la révélation de ta parole. Seigneur, regarde ma souffrance. Regarde mes peines. Je viens d'apprendre ce matin, par la révélation de ta parole, que ce que je vis, les combats qui se manifestent dans ma vie, ce qui arrive dans ma vie, c'est les réclamations des ténèbres. C'est les réclamations de Satan. Ce que je vis comme difficulté dans ma vie spirituelle, dans ma vie matérielle, dans ma vie financière, c'est les réclamations du diable sur ma vie. Dis Seigneur, ta parole déclare que ce qui est révélé est à nous et ce qui est caché est à toi. Père éternel, je te demande pardon pour les pratiques, pour les œuvres des ténèbres de mes ancêtres, de ma famille, du côté de mon père et du côté de ma mère. Dis Seigneur, ton sang a coulé à la croix pour effacer de ma vie l'influence de mes péchés et l'influence des péchés de ma famille. Ton sang a coulé à la croix pour que je sois libéré de l'idolâtrie, de l'occultisme, de la magie, de la sorcellerie pratiquée dans ma famille avant moi. Dis Seigneur, ton sang a coulé afin que je sois libéré de mes propres péchés. Oh Dieu, que ton sang me lave ce matin. Oh Dieu, que le sang de Jésus me purifie ce matin, de la tête jusqu'à la plante de mes pieds. Dis que le sang de Jésus me purifie de tout péché. Que le sang de Jésus me purifie de tout péché. Au nom de Jésus-Christ. Dis Seigneur, purifie-moi de tous mes péchés personnels. Que ton sang efface de ma vie tous les péchés qui ont ouvert la porte aux réclamations des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ. On y va encore. Bien aimé, c'est la prière de délivrance. Prie de tout ton cœur. Dis au nom de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus efface tous les péchés que j'ai commis, qui ont ouvert la porte aux réclamations des ténèbres sur ma vie. Que le sang de Jésus me purifie de tout péché dont j'ai hérité de mon père et de ma mère et de ma famille, qui a ouvert la porte aux réclamations des ténèbres sur ma vie. Dis au nom de Jésus-Christ, à cet instant, je me tiens dans le sang de Jésus et je me lève contre le diable. Je me lève contre les forces des ténèbres qui combattent ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Dis ce matin, je m'oppose aux ténèbres sur la base de la mort de Jésus, sur la base de son sang expiatoire et sur la base de sa résurrection d'entre les morts. Je m'oppose au nom de Jésus-Christ à toute réclamation des forces des ténèbres sur ma vie. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, dis ce matin, par le sang de Jésus, ce matin, par le nom de Jésus, je m'oppose à toute réclamation des ténèbres sur ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Dis au nom de Jésus-Christ, en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, j'annule sur ma vie, j'annule toute réclamation satanique, toute réclamation des sorciers sur ma destinée, sur ma vie, sur ma santé, sur mon corps, sur mon âme, sur mon esprit, sur mon étoile, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Dis au nom de Jésus-Christ que toute voix démoniaque qui parle contre moi se taise. Au nom de Jésus-Christ, j'annule toutes les réclamations de Satan sur ma vie. Au nom de Jésus-Christ, dis j'ouvre ma bouche et j'annule toute réclamation du diable sur ma vie. Parce que je suis racheté par le sang de Jésus. Je suis racheté par le sang de Jésus. Dis au nom de Jésus-Christ que toute voix démoniaque, tout esprit humain de la sorcellerie, tout esprit humain de ma famille, du côté de mon père ou du côté de ma mère, qui fait des réclamations sur ma vie,
soit frappé par le feu de Dieu au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Dis au nom de Jésus-Christ, j'annule par le sang de Jésus-Christ toutes les réclamations démoniaques qui viennent des esprits humains au nom de Jésus-Christ. Dis en ce jour, j'annule toutes les réclamations des sorciers sur mes finances, sur mon travail, sur mon corps, sur les organes de mon corps, sur ma destinée, sur ma famille. J'annule les réclamations du diable au nom de Jésus-Christ. J'annule les réclamations du diable au nom de Jésus-Christ. J'annule les réclamations de Satan sur mes enfants au nom de Jésus-Christ. Si tu as des enfants, tu dois dire ça. Dis au nom de Jésus, j'annule toutes les réclamations de Satan sur mes enfants au nom de Jésus-Christ. Dis par le sang de Jésus, j'annule toutes les réclamations des ténèbres sur mes enfants au nom de Jésus-Christ. Dis je sors de toute réclamation démoniaque au nom de Jésus-Christ. Dis en ce jour, j'annule sur ma vie toutes les réclamations au nom de Jésus-Christ. Ce matin, j'ordonne que toute voix maléfique contre ma vie se taise. Ouvre ta bouche et dis-le de tout ton cœur. J'ordonne, je commande au nom de Jésus-Christ que toute voix maléfique contre ma vie se taise. Bien-aimé, il y a des gens qui parlent contre toi. Il y a des gens qui ont juré que tu seras détruit. Il y a des gens qui ont juré que tu ne vas rien faire sur cette terre. Ouvre ta bouche et déclare. Dis au nom de Jésus-Christ, je commande et j'ordonne que toute voix maléfique contre ma vie se taise ce matin au nom de Jésus-Christ. Que toute voix maléfique contre ma vie se taise ce matin au nom de Jésus-Christ. Que toute voix maléfique se taise au nom de Jésus-Christ. Jésus est mort à la croix. Ouvre ta bouche et déclare. Jésus est mort à la croix. Il a arraché ma destinée. Il a arraché ma vie de la main du diable. Et il m'a racheté par son sang. Dis par ses meurtrissures, je suis délivré. Mon étoile est délivrée. Ma santé est délivrée. Tous les domaines de ma vie sont délivrés ce matin au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Ouvre ta bouche et déclare. Jésus-Christ, Seigneur Jésus, tu es mon avocat auprès du Père. Seigneur Jésus, tu es mon avocat auprès du Père. Tu as prié pour Pierre. Tu as intercédé pour Pierre pour annuler les réclamations du diable sur sa vie. Et Seigneur Jésus-Christ, tu n'as pas changé. Que ce que tu as fait pour Pierre se manifeste aussi dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Dis Père Céleste, au nom de Jésus-Christ, depuis le 2e ciel jusqu'au 1er ciel et dans les airs, sur la terre, sous la terre, dans les océans, dans les forêts, au nom de Jésus-Christ. Et je déclare, à partir de ma position, dans un rayon de 20 000 km, je déclare, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, je mets fin à toute réclamation satanique sur ma vie, au nom de Jésus-Christ. On va le dire 7 fois. Ouvre ta bouche et déclare. Au nom de Jésus-Christ, je mets fin à toute réclamation satanique sur ma vie. Au nom de Jésus-Christ, il te sera fait selon ta foi. Fais bien cette prière. Dis au nom de Jésus-Christ, je mets fin à toute réclamation satanique sur ma vie. Au nom de Jésus-Christ, je mets fin à toute réclamation satanique sur ma vie. Dis au nom de Jésus-Christ, je mets fin à toute réclamation satanique sur ma vie. Dis au nom de Jésus-Christ, je mets fin à toute réclamation satanique sur ma vie. Dis au nom de Jésus-Christ, je mets fin à toute réclamation satanique sur ma vie. Au nom de Jésus-Christ, je mets fin à toute réclamation satanique sur ma vie. Au nom de Jésus-Christ, je mets fin à toute réclamation satanique sur ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Ouvre ta bouche et déclare, je déclare ma délivrance au nom de Jésus-Christ. Que tout esprit humain libère mon corps ce matin au nom de Jésus-Christ. Que tout esprit humain libère mon corps ce matin au nom de Jésus-Christ. Que tout esprit humain libère mon corps ce matin au nom de Jésus-Christ. Je déclare que toute malédiction sur ma vie est brisée. Je brise toute malédiction du diable, toute malédiction des sorciers, toute malédiction sur ma vie est brisée au nom de Jésus-Christ. J'annule toute malédiction. Je déclare la liberté de mon âme au nom de Jésus-Christ. Je déclare la liberté de mon corps au nom de Jésus-Christ. Je déclare la liberté de mon esprit au nom de Jésus-Christ.
Je déclare la liberté de ma destinée au nom de Jésus-Christ. Je déclare la liberté de mon étoile au nom de Jésus-Christ. Mon ciel est délivré au nom puissant de Jésus. Mon ciel est libéré au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, dans le nom de Jésus, j'annule, je neutralise toutes les réclamations de Satan sur mon corps, sur mon âme, sur mon esprit, sur ma vie. Au nom de Jésus-Christ, je déclare ma délivrance. Je suis libéré. Les réclamations des ténèbres sont sans effet sur ma vie. Au nom de Jésus, les réclamations des ténèbres sont sans effet sur ma vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimé, active ton micro, nous prions. Active ton micro, nous prions. Continue encore à prier. Active ton micro, prions. Dis au nom de Jésus, les réclamations sont brisées. Les réclamations sont brisées. Les réclamations sont brisées.
Là où j'étais attaché, papa, que je m'attends de toi, que je me détache, que je me détache du côté de mes maternelles, du côté de mes paternels, et de mon Dieu de gloire, de mon village paternel, de mon village paternel, et de mon Dieu de gloire, de la maison de mon papa, de la maison de ma maman, et de mon Dieu de gloire. Commence à me libérer, commence à me libérer, commence à me détacher de mon Dieu. Tu es leur lieu diabolique, leur lieu satanique, je sors de ce lien, je sors de ce lien, je sors de ce lien. Au lion de la tribu de Juda, au lion de la tribu de Juda, au lion de la tribu de Juda, dans la protection de Dieu, papa, je me lève avec autorité, je me lève avec autorité, détermination dans mon Dieu, je sors de cette rendez-vous, je sors de cette relation, là où je me suis fait les paroles de mon roi, là où il médite son nom, là où il parle en secret de mon nom, Père éternel, commence à briser, commence à briser, commence à briser, commence à briser, il a changé nos vies, il a changé nos vies, il a béni nos vies, il a transformé nos vies sur ma scène, il a changé ta parole. La Bible dit, il a pris la place de prier pour nous, enfin je vais donner tant de jamais, Père éternel. Il n'y a personne qui pourrait faire parce que ce n'est que toi le Dieu qui a dit, le chemin, la vérité et la vie, Seigneur. Voilà pourquoi je me soumets sois béni Jésus, sois béni Jésus, avec ton sois béni Jésus, avec ton pouvoir, ce que toi tu nous as donné, papa, ce que tu veux, papa, sans toi, Père éternel, ce matin, on ne pourrait jamais comprendre la parole de Dieu. Sans l'Esprit de Dieu, ce matin, on ne pourrait jamais comprendre la réalité. La réalité était que toi, tu étais là. Tu étais là pour prier pour nous. Tu étais là pour intercéder. Je sors de cette prison. Je sors de cette Alléluia. Tu es merveilleux, Père éternel. Tu es merveilleux, tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des délivrances. Tu es le Dieu des grâces. Tu es le Dieu qui vient quand la chose arrive. Tu es le Dieu qui vient nous et qui accomplit ta parole, Père éternel. Sois béni. Sois béni à jamais. Merci Jésus. Merci Jésus. Dans la vie de ma mère, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Les réclamations soient brisées. Que les réclamations soient brisées. Alléluia, alléluia, alléluia. Que les réclamations soient brisées sur vos vies au nom puissant de Jésus. Que les réclamations sur vos vies soient brisées au nom puissant de Jésus. Que les réclamations sur vos vies soient brisées au nom puissant de Jésus.
Seigneur Jésus-Christ. Que les réclamations soient brisées au nom puissant de Jésus-Christ. Toute réclamation sur ta santé. Toute réclamation sur ton corps, ton âme, ton esprit. Toute réclamation sur ta destinée. Toute réclamation depuis ta naissance. Que tu souffres toute ta vie. Toute réclamation sur tes finances. Toute réclamation sur ton mariage. Toute réclamation sur ta vie maritale. Tout cela est brisé par le sang de Jésus au nom puissant de Jésus. Non, pour ça de Jésus. Réclamation Amen. sur tes enfants. Toute réclamation sur ta famille. Tout cela est brisé ce matin au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Toute réclamation à cause des malédictions qui ont été libérées contre nous. Tout cela est brisé ce matin au nom puissant de Jésus. Et je déclare sur ta vie, tu ne perdras pas ta foi. 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 Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Toute réclamation contre toi pour que tu pleures toute ta vie. Tout cela est brisé par le sang de Jésus-Christ. Il est Amen. Gloria al Señor. effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Les réclamations ont été clouées à la croix. Au nom puissant de Jésus-Christ, les réclamations des ténèbres n'auront pas d'effet sur ta vie. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, je déclare, tu garderas ta foi. Tu garderas ta foi et tu recevras la victoire sur ces réclamations. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amen. Je vais demander à... au frère Adélard d'élever la voix et de prier. Gloire à Dieu. L'éternel Dieu de grâce. La sœur, mon Dieu, mon secours. Nous bénissons ta présence une fois de plus, Jésus. Nous te sommes reconnaissants, Père éternel. Seja louvado uma vez mais, Deus. Neste momento, todo mundo está reunido só para glorificar seu nome, Yahweh. Pendant ce moment, tout le monde nous sommes réunis pour te glorifier, Dieu. Nous te sommes reconnaissants, Père. Nous avons compris, même quand nous sommes faibles, Jésus, tu es là pour intercéder pour nous, Dieu. Là, tu as intercédé pour nous, pour que le diable ne tente jamais. Père, laisse que ce moment, que tout le monde qui a écouté cette parole, que cette parole donne vie à un chacun de nous. Parce que la parole de Dieu dit, c'est l'esprit qui vivifie. Quand l'esprit nous donne la vie, nous ne parlons pas selon nous, mais nous parlerons selon le Saint-Esprit. Nous bénissons le moment favorable que tu nous as accordé. Toujours nous sommes là pour te glorifier, Jésus. Merci pour ta parole. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Allons-y, mon Dieu, mon secours. Seigneur, merci mon Dieu parce que tu es l'alpha et l'oméga. Seigneur, merci parce que tu as permis que nous puissions être rassemblés dans ta présence ce matin. David disait, je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Seigneur, merci parce que la maison de l'Éternel, nous y sommes, Seigneur. Seigneur, tu dis dans ta parole dans Marc chapitre 13 au verset 31, le ciel et la terre passeront, mais tes paroles ne passeront point. Seigneur, merci pour la parole qui est sortie ce matin. Seigneur, qu'elle ne rentre pas à toi sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Éternel, mon Dieu, garde nos cœurs plus que toute autre chose. Yes. Seigneur, merci parce que tu nous as appris que ce matin, nous ne devons pas regarder aux circonstances de la vie, mais nous devons regarder à toi. Yes. Nous ne devons pas fixer nos regards sur les difficultés que l'ennemi
prévoit pour attaquer notre foi, Jesus. pour nous affaiblir. Mais que nous devons fixer nos regards vers toi et toi seul. Amen. Seigneur, merci, Papa Yahweh. Merci pour la parole qui est sortie ce matin, Seigneur. Seigneur, aide-nous davantage à garder notre foi, à préserver notre relation avec toi, à préserver notre intimité avec toi. Parce que tu es l'Éternel, le seul vrai Dieu. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Seigneur, tu dis dans Jérémie chapitre 17 au verset 7, « Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. » Seigneur, une fois de plus, tu nous confirmes que nous devons faire de toi notre espérance. Nous ne devons pas regarder au vent que l'ennemi agite autour de nous. Nous ne devons pas regarder le vent, les torrents, les volcans que l'ennemi fait jaillir sciemment, juste pour attaquer notre foi. Seigneur, nous avons compris que nous devons fixer les regards vers toi. Nous ne devons pas promener les regards inquiets. Nous devons faire de toi notre centre d'attention. Seigneur, merci. Nous te disons merci. Bénis le vase que tu as utilisé pour nous édifier ce matin. Car tu dis dans Psaume 118 au verset 26, « Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. » Seigneur, bénis l'apôtre Bachi. Bénis, merci pour le message par lequel tu nous as bénis ce matin et délivrés. Et au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Ok, la sœur Rosa va prier aussi. Et après la sœur Rosa, si une autre personne qui est montée sur le panel veut prier, vous pouvez lever la voix aussi. Sœur Rosa. Père éternel, Adonai Elohim, merci pour cette parole. Merci pour le vase qui est ton humble serviteur, Papa Bachi, que tu as utilisé encore une fois ce matin pour édifier le peuple de Dieu. Merci Père parce que tu nous as appris aujourd'hui ce qu'était une pierre ou ce qu'était la poussière. Nous choisissons aujourd'hui d'être une pierre, de garder la foi, de garder la persévérance. Nous ne décidons pas de nous faire cribler comme le froment, comme tu le dis dans ta parole. Nous décidons d'avancer avec toi, Père éternel. Nous venons te demander aussi, Seigneur, ce matin, que tu nous restaures, que tu restaures tout ce qui a été volé ces dernières années dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus. Car tu nous as promis, Papa, dans Joël 2, et tu nous as dit, oui, je vous dédommagerai pour les années qu'ont dévoré les sauterelles. Sauterelles, criquets, crillons et vols de sauterelles. Merci Seigneur, parce que tu nous donnes ce matin une double portion comme Job. Amen. Père, tu bénis le reste de notre vie pour que la première partie aussi. Je prie aussi pour que tu restaures tous les différents aspects de nos vies ce matin, Seigneur. Tout ce qui nous a été volé, tout ce que l'ennemi a voulu prendre en poussière, tout ce que l'ennemi a voulu vraiment rendre comme de la poussière, comme de la cendre, Seigneur. Toi, tu le transformes en pierre ce matin. Et tu nous permets, Seigneur, qui dit pierre, dit garder son identité en Jésus-Christ. Alors, Seigneur, je viens proclamer au nom de tous mes frères et sœurs ce matin connectés, je sais qui je suis en Christ et je proclame la parole de Dieu sur ma vie. Je viens déclarer aussi ce matin que je suis une enfant de Dieu et que tu es mon Père spirituel, que je suis héritier du royaume avec le Père et co-héritier en Jésus-Christ, que je suis en Christ une nouvelle créature et que tout ce qui est passé ne me définit plus. Toutes choses sont devenues nouvelles. Ô Père, ô Dieu de gloire, je sais que tu m'aimes et que je suis réconcilié avec toi, car je suis aussi un ambassadeur de ton royaume, glorieux, car je suis un citoyen du ciel. Merci Seigneur, parce que je sais que je suis saint et que car tout comme toi tu es saint, que je suis le temple du Saint-Esprit et que je suis à toi en ne faisant qu'un avec toi, ô Seigneur, étant choisi et établi par toi, ô Christ. Je porte donc du fruit de la vie. Merci Seigneur parce que je suis attaché à la vigne. Merci Papa parce que je suis un enfant de la lumière et j'ai une part à ta vocation céleste. Merci Papa Yahweh. Oui, parce que je suis une expression de la vie de Christ et je suis participant de Christ et je partage ta vie, ô Père, ô Dieu de gloire.
Merci Dieu de gloire, parce que je suis un vase d'honneur, je suis un ustensile loin et consacré, rempli de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Merci Seigneur, parce que je suis une pierre vivante. Tout comme tu es la pierre angulaire, je suis une pierre, je suis sauvée par la grâce et par le sang sacré de Christ, celui qui a coulé pour moi sur la croix de Golgotha, racheté par le sang de l'agneau. En Christ, j'ai une alliance éternelle et indestructible, ainsi que toutes tes promesses qui sont à mon égard des oui et des amen. Merci Seigneur, parce que la parole de Dieu que je proclame ce matin ou quotidiennement renforce mon être intérieur et me rend inébranlable et me rend apte. Oui, Seigneur, nous sommes prêts à accomplir les bonnes œuvres, car elles sont puissantes dans nos vies. C'est pour cela que nous t'avons accepté, ô Jésus-Christ, dans notre vie, et que rien ni personne ne pourra nous séparer de ton amour, et que nous serons toujours dans la foi inébranlable, et que nous nous préparons pour être ton fiancé, ta fiancée, que tu viendras chercher bientôt. Merci Seigneur, parce que nous sommes aimés, choyés et adoptés par ton esprit, ô Abba Père. Nous voulons te rendre la gloire à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, pour ton amour incommensurable, pour ta miséricorde dans nos vies et pour ta force que tu mets encore dans nous ce matin. Je veux te rendre toute la gloire. Que tout l'honneur, la puissance et la gloire te soient rendus à jamais. Je t'ai ainsi prié dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Est-ce qu'il y a encore un frère ou une sœur sur le panel qui veut lever la voix pour prier? On va clôturer. Ok. Je prie pour tous les enfants de Dieu qui sont connectés. Toi qui pleures, toi qui es dans la confusion, toi qui es attaqué, toi qui es réclamé. J'ouvre ma bouche et je déclare la délivrance, l'annulation des réclamations des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ, reçois ta délivrance ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Toutes les réclamations qui existent sur ta vie, sur les divers domaines de ta vie, à cause du sang de Jésus-Christ, ça s'arrête maintenant. Ça s'arrête maintenant. Ça s'arrête maintenant. Car il est écrit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça s'arrête maintenant parce que nous engageons la parole de Dieu. Nous engageons la parole de Dieu. Il est écrit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il est écrit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Alors au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, les réclamations sont annulées. Les réclamations sont annulées. Les réclamations sont annulées au nom de Jésus-Christ. Et je déclare sur ta vie, tu gardes ta foi, tu garderas 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 ta foi aujourd'hui, tu garderas ta foi demain, tu garderas ta foi dans un mois, tu garderas ta foi dans un an, tu garderas ta foi dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, tu garderas ta foi au nom puissant de Jésus-Christ, quelle que soit l'attaque qui sera lancée contre toi, quelle que soit la réclamation sur ta vie, quelle que soit la stratégie des ténèbres contre toi, tu garderas la foi au nom puissant de Jésus et tu continueras à plaire à Dieu et le Seigneur interviendra dans ta vie au nom puissant de Jésus. Tu n'abandonneras jamais le Seigneur Jésus-Christ. 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 Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Si tu reçois cette confession, dis Amen. Si tu reçois cette parole, dis Amen. Si tu reçois cette parole, écris Amen. Si tu reçois cette confession, Amen. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Si tu reçois cette confession, dis Amen, dis Amen, dis Amen, dis Amen. Amen, amen, amen. Si tu reçois cette confession, Alléluia. gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Applaudis le Seigneur, applaudis le Seigneur, applaudis Alléluia. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de notre réunion.
Ce dimanche, nous sommes en retraite à Paris. Comme vous le voyez sur l'affiche, est-ce que vous voyez l'affiche qui est là? Vous voyez l'affiche là, hein? Retraite de prière, retraite de prière. Amen, amen. Donc nous sommes en retraite à Paris du 27 au 29 mars. Dans quelques jours. Ne ratez pas cet événement, bien-aimés. Vous tous qui êtes sur le panel, invitez vos amis, vos connaissances, membres de famille. Ne ratez pas, bien-aimés. Nous serons dans la présence de Dieu. On va prendre le temps dans la prière. On va prendre le temps dans la parole pour la liberté, la libération, la guérison des destinées, la guérison des vies des enfants de Dieu. Alors, bien-aimés, ne ratez pas cette retraite. Amen, amen. Gloire à Dieu. C'est du 27 au 29. Vous tous qui suivez sur TikTok, ceux qui suivent de près, ceux qui suivent, comme on dit, par la fenêtre sur TikTok, nous sommes en retraite, n'est-ce pas, à Paris. Le thème de la retraite, c'est hôtel contre hôtel. Hôtel contre hôtel. C'est un thème de délivrance, c'est un thème de guérison, c'est un thème de libération, c'est un thème de recyclage, de destinée de famille, c'est un thème de repositionnement, c'est un thème important, bien aimé. Ne ratez pas, donc nous sommes en retraite à Paris. Le thème c'est hôtel contre hôtel, c'est la 2e édition. Tu as raté la première édition, ne rate pas la 2e édition. Viens entendre et recevoir des secrets spirituels qui vont te permettre d'avancer. Viens entendre et recevoir des secrets spirituels qui vont te permettre de marcher avec Dieu. Bien-aimé, tout est devenu spirituel aujourd'hui. Tout ce qui se passe aujourd'hui, on est que dans la spiritualité. Donc tu ne peux pas éviter la spiritualité. Parce que si tu évites la spiritualité, tu subis déjà la spiritualité. Donc bien aimé, ne ratez pas, c'est un thème hautement spirituel, c'est une réunion hautement spirituelle, c'est une convocation. Le Seigneur Jésus-Christ a convoqué quelqu'un. Je prie pour toi qui entends ma voix ce matin, que tu sois parmi ceux qui répondent à cette convocation. L'Éternel des armées t'a convoqué pour te dire quelque chose, pour te montrer quelque chose, pour t'exposer à une certaine dimension de sa présence. Le Seigneur Jésus-Christ t'appelle avec ta famille afin que les choses changent, pour que la vie d'un homme change, pour que la vie d'une femme change, pour que la vie d'une famille change. Donc rendez-vous bien aimé le 27, vendredi 27 à 21h, n'est-ce pas? L'adresse se trouve sur l'affiche, il y a des numéros de téléphone sur l'affiche. Si vous avez des questions, des préoccupations, n'hésitez pas à appeler, n'est-ce pas, les numéros de téléphone qui se trouvent sur l'affiche et nous pourrons vous renseigner, vous donner toutes les informations dont vous avez besoin. Amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et nous savons que ce sera un événement glorieux dans la présence de Dieu. Nous savons que le Seigneur va nous faire du bien et nous savons que le Seigneur va toucher les vies et nous savons que les vies vont être transformées, les vies vont être recyclées et la gloire de Dieu va se manifester puissamment. Alléluia, alléluia. Donc, bien aimés, nous avons aussi un groupe WhatsApp. Si vous avez été béni par ce culte, ces messages, vous souhaitez être en contact avec nous, vous souhaitez être plus près du ministère, être informé des activités, être informé des réunions, de tout ce qu'on fait, tout ce que Dieu fait au travers de nous, bien-aimés, envoyez un message sur ce profil TikTok avec votre nom et votre numéro de téléphone et nous pourrons vous recontacter, n'est-ce pas? Et nous pourrons voir ce qu'il y a à faire par la grâce de Dieu. Vous avez besoin de prière, d'encadrement, vous avez besoin d'une aide spirituelle, contactez-nous. Et enfin, pour terminer, nous avons l'école du ministère. Je fais l'école du ministère, c'est une école apostolique, c'est l'école des profondeurs où nous entrons en profondeur dans la parole de Dieu avec les étudiants. Ah oui, nous allons avoir des sessions de prière aussi, des sessions de formation intenses. Et c'est vrai que nous sommes un peu en pause à cause de la retraite, mais juste après la retraite, on va reprendre encore l'école de la profondeur. On entre en profondeur, n'est-ce pas, dans la parole. Bien aimé, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Aujourd'hui, vous avez besoin de connaître votre Dieu. Il ne s'agit pas seulement de prier Dieu, mais vous devez connaître le Dieu que vous priez. Il ne s'agit pas seulement de chercher que Dieu donne ceci, que Dieu donne cela. Vous devez connaître votre Dieu. Vous devez le connaître à titre personnel. Vous devez connaître la parole de Dieu. Vous devez entrer en profondeur dans la parole de Dieu. Donc vous êtes serviteur de Dieu, vous êtes pasteur, prophète, apôtre. Vous voulez entrer plus en profondeur dans la parole. Vous voulez qu'on prenne le temps à la cuillère de voir, n'est-ce pas, les diverses nuances et interprétations de la parole de Dieu.
Bien-aimés, contactez-nous. Amen. Contactez-nous. Contactez-moi. Vous demandez l'apôtre Bachi et on va voir, n'est-ce pas? On va pouvoir faire ce que le Saint-Esprit a prévu de faire. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous avez été bénis ce matin? Amen, 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 amen. Est-ce que vous avez été Amen, 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 papa. Est-ce que tu as été béni ce matin? Je vais voir les commentaires. Est-ce qu'il y a Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut témoigner que quand il s'est connecté ce matin, il a été béni? Il a reçu quelque chose de la part de Dieu. Est-ce que vous reconnaissez que vous avez été béni? Alors donnez gloire à Dieu, rendez gloire à Dieu, honorez l'Éternel. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si le Saint-Esprit vous pousse, et que vous souhaitez participer pour soutenir la retraite, si le Saint-Esprit vous pousse à donner de votre argent, à soutenir le ministère du Seigneur Jésus-Christ, si le Saint-Esprit de Dieu vous pousse, alors bien aimé, il y a un lien sur le profil de TikTok. Vous cliquez sur le lien, vous pouvez faire votre transfert comme vous le voulez. Si le Saint-Esprit vous pousse pour honorer le Seigneur, amen. Ou alors vous écrivez un message ici. C'est important de semer dans l'onction de Dieu. C'est important de semer pour servir le Seigneur, amen. C'est très important d'honorer Dieu. Amen. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Je salue encore tous les bien-aimés qui sont connectés. Savon de Dieu, Isha, je te vois, que Dieu te bénisse. Évangéliste Ruth, tous ceux qui sont connectés, je vois Mamie, je vois un profil Rosie Beauty, que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu, Sœur Gisèle, mon Dieu, mon secours, Adela. Tous les bien-aimés qui ont apporté, qui ont touché les corps, que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Servant de Dieu, bénisse, gloire à Dieu. Oui. Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous bénisse abondamment. Oui, les membres du protocole, il y a une réunion juste après, donc soyez attentifs. Estrella, bienvenue, je vous vois. Que Dieu vous bénisse. Sœur Dana, que Dieu vous bénisse. Gloria, gloire à Dieu. Mix, Chic Mode, que Dieu vous bénisse. Je prends le temps de vous honorer, de vous reconnaître parce que je vois que vous êtes là et vous soutenez l'œuvre de Dieu et vous aimez les choses de Dieu. Amen, amen. Sœur Flora, que Dieu te bénisse, notre sœur Flora. Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Alors, bien aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre réunion. Passez une bonne après-midi. Sandra, Lyon de Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Queen, Sister Queen, when are you coming? Que Dieu vous bénisse. Soyez encouragés, soyez fortifiés et surtout, ne perds pas ta foi. Amen, amen. Ne perds pas ta foi. Ne perds pas ta foi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bon après-midi. Bye bye. Ciao, ciao. Merci. Merci.